Et si le mieux de demain était dans les liens qui libèrent? L'histoire que je vais vous conter se déroule ici, à Montferrand, dans un temps futur. Montferrand se situe en Auvergne, dans le centre de la France, collé à Clermont. Les anciens disent inlassablement à qui veut l'entendre que la vie y est plus heureuse qu'avant. Évidemment, certains grincheux les interrompent par des «Avant, c'était mieux». Mais reste à savoir de quoi parle-t-il, qu'est-ce qui est l'essentiel de leur vie. Dans cet avenir-là, Montferrand est une bourgade réputée pour son écosystème intelligent. Aujourd'hui, dans leur semaine de découverte, deux adolescents, Amine et Maïline, des MIG Klim, vivent une visite guidée de la transformation de Montferrand. Allez, venez, je vous emmène en promenade avec eux. Vers 2040, une longue période de pluie battante avait transformé la place Poly en bassin d'eau. Ensuite, une période de chaleur intense avait une fois de plus eu raison de la pelouse de l'ASM, le célèbre stade de rugby, qui ressemblait de plus en plus à une plage ensablée. Un jeune couple, Cyril et Nathalie, installés depuis peu à Catarou, l'ancien site Michelin rebaptisé Utopia Merveille, eut l'idée de proposer de transformer la place en culture de spiruline pour fabriquer des spaghettis et des médicaments à base d'algues. Quelques années plus tôt, tous les habitants auraient été scandalisés que leur place du marché Poly soit sacrifiée. Mais déjà, à ce moment-là, la place n'était plus un parking. Elle accueillait un jardin entouré d'un petit muret. Les fêtes médiévales ne s'y tenaient plus, ni le marché. Ils avaient trouvé refuge au frais et au sec, dans l'église Notre-Dame de la Prospérité et dans le musée d'art Roger Quillot. Personne n'osait franchement en parler, mais cette place avait quelque chose parfois d'angoissant. Alors que les habitants cherchaient de l'espace pour vivre, pour les cultures et pour le stockage. Depuis les années 20, Clermont-Ferrand et ses faubourgs avaient fait le choix de baisser progressivement leur consommation énergétique grâce à la limitation, puis l'interdiction de la voiture dans la ville, la diminution de l'éclairage public, l'augmentation des transports en commun, des pistes cyclables et des chemins piétons protégés par des arbres de verdure adorant le soleil. Une limitation de la consommation d'Internet, gourmande en énergie, accompagnait ces mesures de frugalité. Le Meta We World, inauguré par Meta en 2025, et dont certains se souviennent encore que Meta fut appelé un jour Facebook, le Meta We World était coupé 6 heures par jour aux grandes dames des addicts qui devaient de plus supporter un jour par semaine le Connect Free Day sans communication Internet, sans vie virtuelle. Une limitation de la consommation d'Internet, gourmande en 2025, et dont certains se souviennent encore que Meta fut appelé un jour Facebook, le Meta We World était coupé 6 heures par jour aux grandes dames des addicts qui devaient, de plus, supporter un jour par semaine le Connect Free Day sans communication Internet et sans vie virtuelle. Vers 2040,
Sous la pression climatique, les habitudes alimentaires avaient changé. Les habitants de Clermont-Ferrand se nourrissaient grâce à des serres extérieures à la ville. Culture de tomates, aubergines, courgettes, citrons, oranges, grenades, mangues, mais aussi grâce aux cultures urbaines. Vers 2040, sous la pression climatique, les habitudes alimentaires avaient changé. Les habitants de Clermont-Ferrand se nourrissaient grâce aux serres extérieures à la ville, culture de tomates, aubergines, courgettes, citrons, oranges, grenades, mangues, mais aussi grâce aux cultures urbaines. Montferrand et Royat, dans leurs caves profondes et humides, cultivaient des champignons. Sur les toits des immeubles, dans des serres étaient cultivées en aéroponie salades vertes, fraises, haricots, pommes de terre. Sur les immeubles construits lors de la période du temps perdu des coupes infructueuses, des étages avaient été rajoutés pour augmenter la surface de culture hors sol. À ces basas avaient été plantés des oliviers, des figuiers et des noyers. Les municipalités, 20 km autour de la ville, et les coopératives régulaient les productions, y compris l'élevage de vaches, poulets, brebis. La vie était agréable, une harmonie certaine régnait. En 2050, la nouvelle maire de Montferrand, Samira, avait été élue de justesse sur un programme de développement d'autosuffisance citoyenne. Tout est délégué à des coopératives agricoles qui autrefois étaient hors de la ville et maintenant sont aussi dans la ville. Il en va de même pour les artisans. Montferrand a retrouvé une vraie dynamique grâce aux échoppes donnant sur la rue. Mais certaines habitudes n'ont pas changé. Les habitants se déchargent de ce qui est matériel. Une partie d'entre eux vit dans un monde déréalisé. Ils produisent un travail intellectuel à 100% à distance pour des transnationales qui vendent des services. Et surtout, une partie de l'économie se joue dans le Meta-We-World combinant bitcoins et une réinvention du réel. Je vous y emmènerai plus tard. Ceux qui sont actifs dans le monde virtuel sont enchantés de se détendre lors de Connect Free Day, dans la biosphère forestière, lors de stages de survie, de bains de forêt, d'observation de la biodiversité ou d'art-thérapie. Progressivement, une pinède est plantée sur les flancs des volcans pour remplacer les hêtres et les bouleaux, se fragilisant sous l'effet de la sécheresse. Pour d'autres, le Connect Free Day, période d'arrêt hebdomadaire, provoque une méta-vénère-dose. La gestion du manque nécessite des soins pour calmer le cerveau. Samira, la nouvelle maire, organise une concertation citoyenne. Elle aura lieu chez des habitants réputés pour leur capacité à rester neutres dans les discussions. Samira en a identifié 4. Sophie, de l'Atelier des dialogues aux 13 rue des Cordeliers, qui avait été fondé en 2015, était resté un lieu de rencontre, un lieu tiers. Dans la rue des 4 Granges, Noam avait aménagé un atelier de réparation en tout genre et pour tous. Les vêtements après une invasion de mythes, les vélos après un déraillement, un ordinette en panne, des chaussures usées ou des modifications de toiture pour une ventilation naturelle, un contrôle de qualité d'eau, une amélioration d'un panneau solaire. Kevin, lui, vit dans la maison de l'éléphant, un lieu de troc artistique, échange d'œuvres ou échange de savoir-faire.
Le quatrième lieu, qui avait été une pharmacie place de la Fontaine, est devenu le centre de thérapie pour les métavénerdoses. Pour Samira, ces lieux sont précurseurs de ce qu'elle souhaite insuffler. Des habitants prenant des initiatives et développant l'interdépendance et une production partagée. Pourquoi ? Parce que Samira observe les signaux faibles d'une prochaine crise. Une nouvelle vague d'augmentation des océans est annoncée, elle y croit. Une disparition des matières premières rares empêchant des approvisionnements en énergie, elle se souvient. Elle se souvient du moment d'une crise géopolitique d'approvisionnement en uranium qui avait planté la construction de nouvelles centrales nucléaires. La prochaine vague de migration liée aux guerres et l'inhabitabilité de la Terre ne s'arrêtera pas à Marseille, à Biarritz ni à Lille. Le centre de la France sera concerné. La tradition d'accueil de l'Auvergne était vive. Dans les années 20, des villageois avaient stabilisé la possibilité d'accueillir 10% de la population pour réussir l'intégration des migrants. Samira souhaite s'en inspirer pour traverser une nouvelle perturbation du confort et aller vers une société de production partagée du et dans le monde réel. Samira avait des alliés. Faisons un détour pour faire connaissance avec eux. Nous sommes en 2030. Nous visitons la Scola Edgar Morin, place des Cordeliers. Visualisez la situation. À la fin d'une semaine consacrée à la consommation et à la pollution, adolescents et adultes avaient vidé de leur armoire tout ce qui leur était inutile et tout ce qui était fabriqué à base de pétrole. Avec leur enseignant coach animant le séminaire sur le déni, ils avaient obtenu de visiter toute la chaîne de traitement des déchets. Ils avaient découvert qu'une partie atterrissait toujours et encore à l'autre bout du monde dans les océans, malgré les annonces toutes les plus vertueuses les unes que les autres des industriels et des centres de purification. C'était trop. S'inspirant de leur héroïne Greta, ils prirent la parole sur les réseaux sociaux. Ils demandèrent des comptes aux gouvernants. Ils s'engagèrent là où ils étaient, à Montferrand. Ils devinrent agriculteurs citadins. Et bien des années plus tard, avaient soutenu Samira. Leur solidarité avait été renforcée par une capacité étonnante à dialoguer, cultivée par un enseignement scolaire innovant. Ils avaient développé leur autonomie en suivant des séminaires organisés de manière transdisciplinaire. Consommation et pollution, énergie et solidarité, locale et internationale, histoire et science-fiction, éthique et habitabilité de la Terre, art et sciences du vivant. Le cours sur le déni avait un succès immense. La confrontation au réel, par des enquêtes, les rendait joyeux. Ils sortaient de l'oscillation entre sidération, écœurement, flottement, impuissance. Le réel si précis, si détaillé, nourrissait leur envie d'agir. Les enseignants coachs construisaient avec eux des expérimentations. D'abord par l'imaginaire, en scénarisant « et si nous faisions cela, il se passerait quoi ?» et quoi d'autre encore. Ceux qui avaient des dons artistiques illustraient tout cela avec des dessins, des sons, des sketchs. Ensuite, ils faisaient des choix pour expérimenter dans le réel. Ils avaient les mains dans la terre, sur le bois, le métal, sur des outils. Leur cerveau était guidé par la main. Leur cœur apprenait à ne pas avoir peur des liens.
Ils avaient appris à ne pas enfermer l'autre dans une position, à écouter, à être ouverts à l'émergence. Ils ont transmis cela à leurs enfants. Certains sont en quelque sorte des ambidextres. Ils ont la capacité à naviguer dans le meta-we-world et à agir dans le monde réel. Mélissa, Noam, Sophienne, Kevin, Martin, Sophie, Gérard, Théodora, Aurore, Caro, Damien, Aurélien répondent à l'appel de Samira. Ils ont l'âge d'être grands-parents, parents, adolescents, enfants. Pour eux, une nouvelle aventure commence. La première étape est de se laisser traverser par leur propre peur, tristesse, joie, colère par rapport à l'état de la planète et des vivants aujourd'hui et de ce qui advient. La deuxième étape est de co-construire sur la base de leur envie individuelle ce qui serait une vie heureuse en s'investissant dans une production partagée. Ils jouent des rôles, être pour, être contre, en se mettant à la place des personnes vivant dans les deux mondes. Car ceux qui ont le monopole du monde réel vont devoir le partager avec ceux qui vivent dans le meta-we-world et avec les migrants. Et ceux qui vivent principalement dans le monde virtuel, même s'ils y prennent des initiatives, sont assistés dans le monde réel. Le retour à l'incarnation, challenge encore plus difficile que le retour à la Terre. La troisième étape est d'organiser des dialogues avec les habitants. Ensuite, ils verront comment continuer avec ceux qui auront envie de bouger. C'est ainsi que, pas à pas, Montferrand deviendra un lieu de lien qui libère.